Et c'est, en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est ça qui est difficile. D'éviter de s'approprier tous les résultats. Ouais, à mort. De dire, ok, c'est Allah qui me l'a permis. Et c'est pour ça que la prière elle est importante. C'est pour ça que le Coran c'est important. C'est pour ça que de faire des Umrah, tu vois, c'est conseillé aux entrepreneurs, aux commerçants de faire des Umrah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, il y a cette notion aussi, ça te permet de te déconnecter, de te reconnecter spirituellement, Recentrer, ouais. tu vois, de te recentrer et de voir aussi d'autres personnes qui sont peut-être pas aujourd'hui dans ta situation et de pouvoir voir comment toi tu contribues. Et pour moi, il n'y a pas de mal à être là-haut. Tu vois, la personne aujourd'hui la plus haut de ce bas monde, qui est la plus connue, qui a le plus impacté ce monde, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas moi qui le dis, mais ça c'est pas un problème. Le problème il est où tu crois que tout est par rapport à toi. Là c'est très dangereux. Et en plus, parce que contrairement, tu vois, au, entre guillemets, au salariat, bah, voilà, entre guillemets, c'est pas que tu travailles pas pour avoir ton salaire. T'as un salaire, mais il est pas corrélé avec ce que t'apportes. Alors que quand t'es dans l'entrepreneuriat, Ça dépend des entreprises peut-être. oui, mais on va prendre le classique, tu vois. Mhm. Quand t'es, je sais pas, j'ai une bêtise, quand t'es caissier, par exemple, allez, même si t'es caissier de luxe, tu prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais t'es plafonné, et tu touches 2 000 euros, qu'il y ait zéro client ou qu'il y en ait 300, tu sais ce que je veux dire, ou Ouais. pas, tu vas les toucher. Mhm. Et dans un milieu, dans l'entrepreneuriat où, quand tu charbonnes, tu prends des clients, en plus nous, concrètement, on vend, tu vois. On vend quand tu vends de l'accompagnement, que tu vends, et que du coup, si tu vends, tu manges, tu te dis, attends, mais je suis un bon vendeur, donc je mange beaucoup, tu vois. Mhm. Par contre, si le mois d'après, tu peux être le meilleur dans le traitement des objections, tu peux être un tueur, si Allah il veut pas, tu vendras pas, poteau. Mhm. Fais ce que tu veux, fais les facilités de paiement en 38 fois, du CPF, fais ce que tu veux, ça passera pas. Ça passera pas. Parce que c'est pas toi qui décides des résultats. C'est ça. Et ce truc de, faut savoir, comme tu as dit, je pense, faut avoir ce truc de, on sait savourer toutes les positions. Quand t'es claqué et quand t'es bon, savoure, mais garde la clim un peu allumée, tu vois. De, ça peut tomber. C'est vrai. Et quand on tombe en général, tu tombes pas quand t'es déjà par terre. Tu tombes et quand tu tombes quand t'es très haut et c'est ça que ça fait mal. Et ça, c'est, tu vois, c'est cette notion de. C'est pour ça qu'il faut travailler sur son âme, sur l'ego. Parce que l'ego, c'est ça. Dès que tu commences à monter, tu commences à. euh, on prend l'exemple de Iblis, hein, qui lui se sent plus que. Ouais. Et donc, ce qui se passe quand tu es dans cet état-là, ben, Allah il va t'éloigner en fait. Il va t'éloigner de sa miséricorde, il va t'éloigner de la baraka. Et là, tu es en danger. Mais à partir du moment où tu as fini ce rôle-là et que tu sors et que tu te retrouves avec ta femme à la maison, eh ben, c'est Mohamed Sibi, Ouais. tranquille. Mais c'est réussir justement à se détacher de l'entreprise, à se détacher des réussites, des échecs, pour justement se dire, ça, c'est ça, et moi, je suis moi, et moi, toutes ces choses-là ne doivent pas m'impacter, moi, ma Ouais. personne.